écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur Radio Mic. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Voilà, nous sommes à la 3e série de nos enseignements sur les 70 stratégies du diable que nous partageons avec l'homme de Dieu, le berger Moïse, le Chikou. Voilà, je suis la servante de Dieu, Maman Grâce, qui assiste l'homme de Dieu, le berger Moïse, et je suis là encore pour continuer la suite de nos stratégies. Et je salue l'homme de Dieu. Bonjour berger Moïse. Bonjour Maman Grâce. Nous sommes encore heureux d'être avec vous dans ce plateau, dans ce studio, pour partager avec des nombreux auditeurs qui nous suivent et qui sont vraiment bénis par ces enseignements. Et de nombreux auditeurs, pourquoi? Parce Oui. que nous avons reçu l'appel de notre ingénieur qui est en Irlande. Oui, Il a dit que parce que nous avons un logiciel qui nous fait voir la participation oui. à partir de la connexion par Voilà. pays. Mhm. Et nous remarquons combien beaucoup de gens sont connectés à notre Vraiment, radio. vraiment. Et l'audience est forte et nous disons merci au monde entier. Merci. Mhm. Alors, nous voulons commencer là où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous débutons avec la 16e stratégie du diable. Quelle est la 16e stratégie, berger Moïse? La 16e stratégie du diable a été nommée par Satan comme le nom. Le nom. Oui. Et il dit, désormais, rendons chacun d'eux comme est son nom. Ok. Et que mes serviteurs démons suivent tous ceux-là qui n'arrivent jamais à se laisser capturer. Mhm. Ceux qui n'ouvrent jamais les brèches. Que mes serviteurs, Mhm. suiveurs, puissent maintenant les attaquer à partir de leur nom. Ok. Ceux qui n'ouvrent jamais les brèches. Ok. Maintenant, il dit, nous les aurons à partir de leur nom. Ok. Satan peut vous tenter par plusieurs moyens, il ne trouve pas d'occasion. Voilà. Alors, il cherche à connaître comment est-ce que tu te nommes Par rapport à nos noms. Voilà. par rapport à nos noms. Exactement. Et Satan ajoute, il dit, Mhm. cette fois-ci, servez-vous de la signification de leur nom Ok. comme brèche et créez-en un double impact. Si je comprends bien déjà à l'introduction de ce que le diable dit, il recherche une brèche Oui. pour entrer et travailler. Entrer et travailler. Alors, il n'a pas pu trouver dans d'autres moyens et il veut utiliser le nom. Et vous savez quoi? Mhm. Il n'a pas trouvé dans d'autres moyens. Nullement pas. Mhm. L'ange Michael Ok. nous a dit, Satan, en un jour, il peut utiliser toutes ses stratégies. Waouh. Il prend la première par rapport à la position où vous êtes. Ok. Il prend la première, ça ne Mhm. tient pas. Il prend la 10e, ça ne tient pas. Il prend la 5e stratégie. Et il est en train de jongler comme ça tout le long de la journée Mhm. par rapport à la position où vous occupez. Oui. Et c'est à partir de cette position-là qu'il choisit une stratégie appropriée. Ok. Ok. Donc c'est cela. Voilà, berger, je voulais déjà même le dire dans mon introduction. Ça m'a échappé, mais j'aimerais quand même dire cela, puisque c'est ce que vous venez de dire. Nous donnons ces stratégies au monde entier, non pas pour leur faire peur, Ah oui, non pas non plus pour élever le diable, non plus. mais seulement nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu que nous devons être prudents et que le diable existe. Et aussi, Mhm. comme le diable existe, Oui, la Bible dit, car nous n'ignorons pas ses desseins, exactement. premièrement. Mhm. Et deuxièmement, Oui. Paul dit, Mm. j'ai pas, non comme battant, l'air. Exactement. Donc le combat spirituel doit se faire avec toutes les précisions possibles. Voilà. Mhm. Et nous ouvrons une parenthèse à partir de ce que vous venez de dire, c'est très Oui. important. Mhm. Ici, nous voulons apprendre au monde entier Mm. comment travaille le diable Mhm. parce qu'il y a eu fuite d'informations. Voilà. Et quelle est l'importance d'une fuite d'informations? Vraiment. C'est pour aviser. Exactement.
pour dire attention. Avertir, taper sur le clou, Parfait. sonner une alarme Alarme d'avertissement. d'avertissement. Là maintenant, quand Satan viendra, nous allons comprendre que ça nous a été révélé. Ok. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Vous affranchira. affranchira. Or, Exactement. la délivrance n'a pas eu lieu. Juste la connaissance, Mhm. ça peut aussi affranchir. Et la Bible ajoute que mon peuple périt faute de connaissance. Tout à Donc fait. lorsque nous avons la connaissance de ces choses, nous ne pourrons pas facilement tomber dans les pièges du diable. Parfait. Alors nous parlons du nom par rapport à ce que le diable utilise pour trouver une brèche et combattre les enfants de Dieu. Parfait. Et là, par rapport au nom, il a souligné quelques points. Ok. Disant, nous allons faire à ce que le fidèle de l'autre là devienne comme leur nom. Ok. C'est pourquoi dans la Bible, tout celui que Dieu a appelé, bon, la majorité, pas tous, Dieu changeait leur nom. Ok. Il changeait. Même Jésus, lui-même à sa naissance, un ange est venu pour dire à Marie, tu auras un fils, tu enfanteras, Ok. tu lui donneras le nom de Jésus. Le ciel avait déjà choisi. Ok. Ainsi, tous ceux qui nous suivent, celui qui reconnaît qu'il n'a pas un nom significatif ou un nom positif, il doit carrément les changer. Carrément le changer. C'est comme Jacob. La parole de Dieu dit que non, on ne t'appellera plus Ok. Jacob. Désormais, on t'appellera Israël. Ok. Et c'était le nom de sa bénédiction. Amen. C'est un peu ça. Alors, berger, puisque nous parlons du nom, pendant le baptême, il arrive que l'on change des noms. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi un moyen, on peut changer de nom par rapport aux noms bien-aimés que vous avez lancé l'appel tout à l'heure? Tout à fait. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui. Ça va vous faire rire. Vous riez Je déjà ris avant. déjà parce que vous me communiquez ça déjà. Moïse n'est pas mon nom d'enfance. Ah. Mon nom, bon, il ne faut pas me provoquer. D'enfance, c'est Marcel. Waouh! Waouh! Et Malou qu'on dit là. Mon nom c'est Louchikou Malou. Ok. Ok. Malou c'est Marcel Louchikou. Ok. Voilà, c'est ça mon nom. Maintenant, par mon baptême, Ok. je suis passé par les baptêmes. On n'a pas changé mon nom de Marcel. Et j'ai rencontré une prophétesse. Ok. Et là, nous sommes en l'an 1996. Elle me regarde, elle me dit, Dieu va beaucoup t'élever. Ok. Il y a beaucoup d'âmes perdues qui viendront à Christ à partir de toi. Amen. Mais ton nom doit être changé. Amen. Entrons en prière, nous avons pris 3 jours de prière. Ok. Pour que le Seigneur révèle quel est mon nom ministériel. Ok. Et on m'a donné le nom de Moïse. De Moïse. Ça ne vient pas de mes parents. Ok. Ça vient par prophétie. Depuis 1996. Ok. Donc le nom a vraiment un impact sur la personne. Tout à fait. Ok. Et c'est ainsi que j'ai le nom de Moïse. Ok. Et la même année, mon ministère a commencé. Gloire à Dieu. Alors nous poursuivons toujours sur les noms. Ok. Alors, le diable continue dans la réunion. Il dit, nous allons faire pour qu'ils deviennent comme leur homonyme. Le nom a double impact pour les diables. Ok. Le premier impact, il veut que les noms caractérisent ce qu'ils signifient sur vous. Ok. Et de deux, que vous puissiez caractériser votre homonyme. Ok. Si on vous appelle aujourd'hui, par exemple, donnez-moi n'importe quel nom africain ou européen, par exemple, Donald. Donald. Voilà. On vous donne le nom de Donald. C'est le nom de quelqu'un. Maintenant, le diable va faire que la signification de Donald puisse vous caractériser. Ok. Et d'où ce nom-là vient, que ça puisse aussi vous caractériser. Et nous allons voir ces risques dans plusieurs familles. Vous vous appelez par exemple famille Marc. Ok? Oui. Mais non. Au lieu de donner à votre enfant le nom de Marc, vous lui donnez le nom de votre ami. Par exemple. Ça arrive très souvent. Très souvent. Quelqu'un avec qui vous avez eu un bon passé, tout ça. Une façon de reconnaître, voilà. De remercier. Et vous donnez à votre enfant le nom de votre ami. Et maintenant, votre enfant, quand il aura ses enfants, ses enfants vont porter le nom de l'ami de votre père. Ok. Vous voyez? Oui. Donc les enfants sont vendus ailleurs. Exactement, exactement. Alors nous devons vraiment faire très, très attention à cela. Et le diable dit, oui. Je vous informe. Oui. L'esprit des homonymes suivent les homonymes. Ok. C'est-à-dire, berger. Si votre nom de famille, Chibang, par exemple, alors,
l'homonyme d'où le nom de Chibangu est venu. Ok. Ok? Mhm. Donc cet esprit-là Mhm. va suivre partout où ce nom-là est nommé. Mhm. C'est ce que le diable a dit dans la réunion. Maintenant, il existe des démons Oui. suiveurs. Ok. Dans la bière, on ne vous voit pas. Mhm. Dans la cigarette, on ne vous voit pas. Ok. Dans l'escroquerie, on ne vous voit pas. Dans les mensonges, dans l'adultère, l'impudicité, on ne vous voit pas. Maintenant, le diable va déposer des démons suiveurs. Ok. Ce sont les esprits de contrôle. Mhm. Maintenant, ils vont commencer à vous surveiller pour que, dès qu'on vous appelle, ils vont prendre l'impact de ces noms-là. Mhm. Parce que c'est comme ça qu'on vous a appelé. Ok. Or, l'appel Mhm. est une caractéristique. Mhm. Maintenant, ils vont vous caractériser par rapport à votre nomination. Ok. Ah, ça, c'est vraiment très, très bien compris. Passons alors à la 17e stratégie. 17e stratégie, le diable l'a nommé le mariage. Le mariage. Oui. Ok. Et il est dit dans la réunion, Mhm. je vous ai toujours dit, ça ce sont des paroles prononcées par le diable. Ok. Et je les donne brutes. Oui. Je n'ai même pas changé son langage. Je peux même l'approuver. Vous êtes en train de lire. Ah, d'accord. Exactement. Mhm. Alors, le 17e, 17e stratégie. la 17e stratégie, Mhm. suivant les paroles du diable, il dit, j'avais dit de dire rendez-vous au mariage. Mhm. Si une personne reste ferme, malgré les tentations et les oppressions, Ok. arrangeons-nous pour envoyer des agents, Ok. c'est-à-dire, nous allons leur envoyer des partenaires Mhm. ayant de moyens, mais étant de notre monde. Ok. Ainsi, leur loi dit, l'homme n'a pas le pouvoir sur son propre corps. Mhm. C'est sa femme. Pareillement, la femme n'a pas le pouvoir sur son propre corps. C'est son mari. Mhm. Ainsi, il dit, vous allez tout faire pour que nos agents Mhm. puissent les épouser. Ok. Maintenant, comme leur loi dit, et j'ai compris que Mhm. Satan faisait mention de 1 Corinthiens 7,4. Ok. Comme leur propre loi dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, Oui. mais c'est son mari. Oui. À partir de cette loi-là, Mhm. nous allons tout faire Ok. que nos agents puissent les épouser, Mhm. comme ça qu'ils aient l'autorité sur eux Mhm. et ils vont les sacrifier. Ok. Alors, quand ils vont les sacrifier, et ils viendront à notre monde, ils deviendront nos esclaves. Ok. C'est Ok. ce qui se passe dans les le mariages mariage. comme 17e stratégie. Comme 17e stratégie. Et la 18e stratégie. 18e stratégie, ici, ça m'a vraiment étonné. Ok. Le diable a surnommé ça la science, La science. qui devient aussi une Une stratégie. stratégie. Comment? Il dit, servons-nous de la science pour écarter beaucoup de gens loin de l'autre là. Ok. Et il faut se demander, quelle science? Quelle science exactement? Inculquons-le de fausses croyances. Mhm. Et cela me permettra Ok. de les dérouter. Mhm. Et là, le diable a présenté 3 sciences. 3 sciences. Monde entier, la Mhm. première science pour Satan, Oui. ça m'a étonné, la théologie. La théologie. Waouh. Apprenons un peu sur la théologie, mais j'aimerais un peu savoir, parce que le diable parle de la science. Est-ce qu'il ne faudrait pas étudier pour comprendre ces choses? Il faudrait rester à la maison. Parce que je pense que la science, quand le diable veut parler de la science, on voit un peu une vue des études, en quelque sorte, si je peux dire ça. Bon, ici, la science, ici, le diable a spécifié Il a spécifié 3 sciences 3 sciences. que lui trouve mieux Ok. pour inculquer une fausse croyance aux victimes. Ok. Alors, lesquelles? Donc, la théologie. Ok. Et c'est quoi la théologie? Ici, c'est théo, Ok. logos. Donc, on voit une étude Mhm. sur les choses de Dieu, Mhm. sur la Bible, etc. Ok. Et c'est par ici que Satan va profiter à faire quelque chose. Mhm. Alors, ici, il dit que ces vents théologiques traînent dans la masse pour la perdition
à partir de certains professeurs. Ok. Ici, qu'est-ce que le diable veut dire? Les professeurs de théologie vont commencer à faire des thèses d'après leur propre compréhension. Ok. Et la masse croiront en eux par confiance. Ok. Par confiance. Ça, c'est bien dit. Et la plupart des théologies enseignent qu'il y a 3 personnes en Dieu. Ok. Et par confiance, ça devient universel. Ok. On dit que voilà, des grandes églises, des grands pasteurs croient à la Trinité. La Trinité est enseignée dans la théologie. Ok. Comment expliquez-vous, vous allez dans la théologie pour apprendre les choses de Dieu? Mais bizarrement, la théologie va vous faire croire que la Bible a des erreurs. La théologie fait croire que la Bible a des erreurs. Oui, et on vous donne même des versets. Ok. On dit que voilà, ici la Bible se contredit. Or, la Bible ne se contredit jamais. Ok. Ce sont les Écritures saintes. Ok. Ce qui est saint devient sacré. Et ce qui est sacré est sans faute. Alors moi, j'aimerais savoir, Berger, si je ne sais pas si vous le savez, mais je pose quand même ma question. La science de la théologie, elle vise quoi? Bon, la science de la théologie Oui. vise plus à apprendre aux gens la connaissance doctrinale. Ok, donc la théologie se base sur la doctrine. Sur la doctrine. Ok. Maintenant, parmi le fondement des bases de la doctrine, on parle de la Trinité. Ok. Vous voyez? Oui. Or, la Trinité, c'est d'abord, c'est ça la divinité. Oh là là. Maintenant, ici, on a triplé la divinité. Ok. On dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. On donne même des preuves. Dans la théologie, on va vous parler du baptême. On va prendre des thèmes centraux. Ok. Et à partir de ces thèmes-là, on vous donne leur point de vue. C'est ça la théologie. Ok. Et maintenant, Satan a fait que ses agents puissent apprendre la théologie. Ok. Et qu'ils deviennent aussi des professeurs. Mais vous ne savez pas que ce sont des occultes. Ok. Mais le fait qu'ils enseignent la Bible, vous leur faites confiance et ils vous roulent et ils vous déroutent. Voilà, donc c'est au fait pour détruire le fondement. Le vrai fondement est la bonne doctrine. Et quand on détruit, on roule la vraie doctrine, on entre directement dans l'apostasie. Oh là là. Oui, donc le fait de nier la vraie doctrine, ce sont les théologues qui commencent à nous faire ça. Et la conséquence, c'est la perdition. La conséquence, c'est la perdition. Mais vous allez voir, quelqu'un qui est parti pour étudier la Bible, mais depuis un moment, il devient sceptique. Ça devient une science, pas toutes les théologies, mais d'une manière générale. Oui. Quoique l'étudiant ne va pas le dire, il sera déjà gangréné, c'est-à-dire corrompu moralement. Exactement. Il ne va pas le manifester. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que c'est lui qui était trop spirituel. Sa spiritualité va baisser un peu. Voilà. Vous allez voir que certaines choses, on vous dit que non, ne vous en faites pas. Ok. Ce n'est pas vraiment ce que Paul voulait dire. Donc ici, il a eu un peu de sentiments humains. Exactement. Et on vous prouve ça avec des chapitres à l'appui. Voilà, ça c'est un constat fait. Oui. C'est pourquoi nous en parlons aussi. C'est pourquoi nous en parlons. Exactement. Pourquoi? Parce que le diable en a fait une science. Voilà. Et une stratégie. Une stratégie. Sur la deuxième science, oui. Il y en a 3. Il dit la philosophie. Ah, la philosophie. La philosophie. C'est quand même une science un peu bizarre aussi. Et il dit que dans ces domaines, oui. inspirons aux gens des courants de pensée et en leur faisant la démonstration de la connaissance. Okay. Et pour faire croire aussi aux gens que l'au-delà n'existe pas. Ah, dans la philosophie. Dans la philosophie. Donc l'objectif, c'est de faire croire aux gens que l'au-delà n'existe pas. Donc nous restons éternellement sur terre alors. Non, pour dire que sur la terre, quand nous mourrons, et tout est fini. Ou encore nous allons et il y a encore une régénération. Une renaissance. Une renaissance par exemple. Oui, parce qu'il y a des courants de pensée de ce genre. Où l'homme meurt et puis après il peut s'incarner dans une autre personne et il revient. Même dans un animal. Dans un animal. On peut être un homme plus tard si on était mauvais, méchant, brigand. Et quand on meurt, dans l'au-delà, on peut devenir une chenille. Oh là là. On dit que c'est ça la sentence. C'est ça la sentence. On devient une chenille. Nous devons vraiment faire très très attention à ce genre de choses. Et la troisième science. La troisième science, Satan dit, attaquons, afin que ceux qui ont beaucoup étudié, attaquons-les pour que leur connaissance puisse tellement augmenter et rendons-les sceptiques.
C'est-à-dire, quelqu'un qui a beaucoup étudié et il devient paranoïaque. C'est-à-dire encore, il ne croit pas aux autres. Ah, il est trop sûr de lui-même. Il devient maintenant trop sûr de lui. Il a tellement confiance en lui. Et son intelligence lui rend bouclé. Quelque chose que lui n'a pas cru. En qui il n'a pas cru, il ne pense pas que quelqu'un d'autre peut lui apprendre. Donc, il a développé un niveau de son intelligence par rapport aux études qu'il a fait. Et il se limite à cela. Il ne croit pas à ce que les autres lui disent. C'est ça. C'est ça. Alors, comme il ne croit pas à ce que les autres peuvent lui dire, il commence à interpréter et analyser le fait d'une manière intellectuelle. Ok. Donc, l'intellectualisme. Par exemple, quelqu'un qui est malade. Alors, vous lui dites que voilà, on peut vous imposer le main. Oui. Il existe aussi des dons. Et lui entre dans la science. Dans la science. Il dit que non, scientifiquement, ça ne peut pas s'expliquer. Vraiment. Quand quelqu'un est malade, il doit nécessairement aller à l'hôpital. Voyez-vous? Exactement. Par exemple, on doit donner la dîme. Oh non, les pasteurs doivent aussi travailler. Ok. Donc, l'intelligence dépasse. Maintenant, on devient paranoïaque. Ok. On devient trop intellectuel. Et le diable a utilisé ça comme la troisième science. Donc, l'art de trop connaître, l'art de trop étudier. Et maintenant, on ne croit plus aux autres. Ça, c'est vraiment un danger. Alors, allons à la 19e stratégie du diable. La 19e stratégie, bien aimé, ici, ça m'a étonné. Ça m'a fait peur. Quel suspense. Oui, le diable a parlé de dettes. Des dettes. Et il faut se demander quel type de dettes. Satan parle, il dit, cette méthode consistera à passer les gens aux choses irréparables. Oui, c'est-à-dire, on vous fait passer aux choses irréparables. Et pour passer par les choses irréparables, il dit, nous allons les inciter. Parce que lui ne peut pas condamner quelqu'un. Il va t'inciter à passer par quelque chose dont tu ne seras pas réparé. Comme ça, ta propre loi, la loi de ton Dieu te condamne. Mais c'est lui qui incite. Oh là là, oh là là. Mon Dieu. Il dit, pousser les gens à une sexualité. Et cette sexualité sera exagérée. Et quand ils auront des grossesses indésirées, et ils vont faire les avortements. Même si vous demandez pardon, l'avortement va ressusciter? Non, jamais, il ne peut plus. Alors il commence maintenant à vous accuser. Donc il vous met une dette. Il vous met une dette morale par la culpabilité. Et vous vous dites que non, je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Oh là là. Et Satan acclame et les démons qui vous ont incité, ils commencent à acclamer. Il dit, le promoteur, c'est-à-dire les victimes, resteront endettés contre leur propre Dieu pour avoir ôté une âme sur terre. Oh là là. Mais maintenant, on est endetté. On est endetté. Moralement. Et il dit, rendons la plupart des femmes dépendantes à certains hommes. Alors, cette prise en charge créera à elles une dette morale. Étant faibles, elles finiront dans le concubinage, certes. Oh là là. Il a souligné ça. Certes. Tellement que l'homme donne à la femme. Une femme qui sait que j'ai quelqu'un qui me soutient, qui m'accompagne dans mes études, qui paye mes études, qui paye mon loyer, qui paye mes factures. Les factures et tout ça. Et le jour où l'homme là viendra pour dire que bon, est-ce qu'on peut faire une sortie? Vous comprenez? Très bien. Par dette morale, on se sent obligé. Et le concubinage commence par là, à cause d'une dette morale. Voilà les types de dettes que Satan utilise comme stratégie. C'est un malin. C'est un malin. Bon, alors, toujours sur la même ligne d'idée d'après le diable, il dit que tous mes spirites sorciers et féticheurs couchent avec plusieurs hommes et plusieurs femmes, ce qui créera en eux une dépendance spirituelle. Le fait de coucher avec un devin, un marabout, un magicien, un occulte, ça devient une dette morale. Non, dette spirituelle. Parce que vous vous êtes unis. Donc j'apprends, berger, qu'il y a des dettes spirituelles et des dettes physiques. Bien sûr. La dette physique, c'est quelque chose que vous devez à votre prochain.
Tandis que la dette spirituelle, c'est quelque chose où, par exemple, vous allez chez le diable. Ok. Le diable vous donne quelque chose et lui doit prendre quelque chose en retour, autre chose en retour. Oh là là. Et vous avez la dette du diable. Oh là là. Vous allez chez un féticheur, il vous donne un enfant, Jésus. un soi-disant enfant, et vous lui devez 3 ans. Wow. Et vous avez la dette spirituelle. La dette spirituelle. D'autres dettes Ok, spirituelles, ça hein, c'est bien clarifié. vraiment. D'autres dettes spirituelles, vous faites une relation sexuelle Ok. avec quelqu'un faisant partie de ce monde-là. Et pendant que la personne ira dans l'autre monde, Ok. comme vous êtes unis au nom de la dette spirituelle, il vous amène là. Ok. Et Vous faites partie de ce monde. vous faites partie de ce monde. Wow. Et c'est par ici que j'ai découvert que la sorcellerie inconsciente existe, Maman Grâce. Alors, vraiment. Comment existe la Comment elle sorcellerie existe, voilà. inconsciente? Vous couchez avec une sorcière, Ok. un sorcier. La sorcellerie vous est communiquée. Parmi les moyens de transmission de la sorcellerie, il y a aussi la voie sexuelle. Ah, la voie sexuelle aussi est un Oui. moyen. Oui, Ah, on apprend. vraiment. Et vous avez une sorcellerie inconsciente. Inconsciente. Vous ne savez pas que vous êtes sorcier ou sorcière. Et on vous utilise là-bas parce que c'est une dette spirituelle. Spirituelle. Et parmi les dettes, j'ai entendu, ça m'a étonné, l'autre dette, hein, Satan dit que nous allons tout faire à ce que les hommes puissent déflorer plusieurs filles vierges sans pour autant les épouser. Expliquez un peu avec des termes un peu plus simples. Est-ce que tout le monde comprend ce terme? Ok, c'est-à-dire quand on dévierge une femme Voilà. qu'on n'a pas épousée, Voilà. maintenant, mon Dieu, vous avez la dette de ses parents. Oh là là. Parce Mais que ça, c'est grave. une fille, en principe, devrait être déviergée par un homme qui, au préalable, a versé une dot auprès de ses parents. Voilà. Et le fait de dévierger une fille, Oui. sans pour autant payer la dot, Oui. vous avez la dette des Dette. parents. Et Wow. vous ne saurez pas Jésus. que c'est une dette. Wow. Et vous ne saurez pas aussi réparer parce que vous n'êtes pas informé. Wow. Et il va plus loin pour dire que les femmes célibataires hein, couchent avec des hommes mariés. Ok. Maintenant, qu'elles aient des enfants. Mais aujourd'hui, découvrons la conséquence d'avoir un enfant Oui. avec un homme marié. En termes vulgaires, Oui. les spermatozoïdes, Oui. on les appelle en termes vulgaires que c'est la sémence. Sémence. Voilà. Or, la sémence, c'est quelque chose qu'on sème. Oui. Et Satan prend ça comme stratégie. C'est-à-dire, quand vous recevez la sémence qui était destinée pour un autre champ, Ok. vous comprenez? Très bien. L'enfant qui est né chez vous là ne devait pas naître là, Ok. devait naître dans un autre champ chez la femme qui était, il y a un terme qui m'échappe, une femme légale. Légal. Voilà. Ok. Et quand on a un enfant illégal, vous avez la dette du champ Oh mon Dieu. où la sémence devait arriver. Non, 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 non. Ça, c'est trop fort. Voilà comment le diable veut vraiment manipuler la vie des gens. Donc, il a sa forme où il met des dettes. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.